Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Alors, si vous nous entendez, clignotez ou klaxonnez pour nous montrer que vous êtes bien vivants. Bravo! C'est beau, le test est passé. Bonsoir, ça nous fait plaisir d'être avec vous pour cette heure ensemble. On va fraterniser ensemble, on va approfondir ensemble la parole de Dieu. Et on salue ceux qu'on ne connaît pas encore, peut-être. On est content de revoir ceux qu'on connaît aussi. Bonne année. On ne vous a pas dit bonne année encore. Ça aussi nous souhaite bonne année. Merci. Merci. Vous êtes bien là, hein? Alors, vous savez que nous sommes la famille Myriam et nous avons une maison à Montréal. Et moi, je m'appelle Joanne. C'est moi qui est responsable de la maison de Montréal. Moi, je m'appelle Fabienne et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, moi, je suis petit frère Olivier. Je suis très heureux aussi d'être avec vous ce soir. Et moi, c'est Mélanie. Alors, bienvenue. Si vous voulez, on va commencer par un chant. On va demander au Seigneur d'ouvrir nos oreilles à sa parole, parce que c'est ça ce soir qu'on veut vivre, se mettre à l'écoute de sa parole, de ce que le Seigneur veut nous dire. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Est-ce que ça vous arrive des fois que quand on commence à entendre une parole de Dieu, vous dites « Oh non, moi je la sais, cette histoire-là, ça fait longtemps que je l'entends. » Ça vous arrive-tu? Je suis sûre que ça vous arrive. Comme moi aussi, ça m'arrive. Eh oui. Alors, on va demander ce soir à l'Esprit Saint de préparer notre cœur, de préparer nos oreilles à tout ce qu'on va entendre de la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est toujours nouvelle. Toujours nouvelle. Il y a toujours quelque chose dans un texte de la parole qui, aujourd'hui, me touche d'une façon, puis la semaine prochaine va me toucher autrement. Ça aussi, je suis sûre que vous avez toujours expérimenté ça. Peut-être pas toujours, mais en tout cas au moins une fois dans votre vie. Alors, à travers notre refrain, « Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur ». Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Puis je suis sûre que vous avez déjà expérimenté aussi que la parole, elle est surabondante. Il y en a bien plus qu'on est capable d'en porter, d'en écouter, d'en entendre. Le Seigneur est surabondant dans sa parole. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, il y en a certainement une ce soir qui va toucher votre cœur. Puis c'est ce que je demande à Jésus. Que votre cœur soit touché par une parole, puis que vous ne repartiez pas comme vous êtes arrivé, à cause de la parole qui aura touché votre cœur. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Et Seigneur, on arrive sûrement ce soir avec peut-être des soucis, peut-être des choses plus difficiles qu'on a vues qui seraient comme des épines ou ce soleil qui brûle la parole parce qu'on n'a pas assez de terre pour accueillir ta parole. Mais Seigneur, merci que rien ne fasse obstacle ce soir à
ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux faire dans nos cœurs, mais que même tu éclaircisses le chemin. Merci de nous surprendre. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés, ceux qui ont consigné la parole dans la Bible. Seigneur, merci d'envoyer sur nous ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous donner l'intelligence de ta parole. J'aimerais tellement ce soir que personne ne reparte sans avoir reçu une piqûre de ta parole, Seigneur, un désir de la lire davantage, de s'en nourrir davantage, parce que c'est un trésor que tu nous as donné. Je te remercie, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun pour qu'on reçoive ce soir vraiment une piqûre, un amour de la parole, qu'elle devienne vraiment notre nourriture spirituelle quotidienne. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à avoir une piqûre de la parole? Oui, hein? Bravo. Alors, Seigneur, on te le demande, puis on te remercie d'avance. Moi, je suis sûre que tu vas agir dans les cœurs ce soir. Puis on va demander à Marie de préparer nos cœurs à travers un Ave Maria, tout simplement, puis de donner à Joanne l'Esprit Saint, que Marie lui obtienne l'Esprit Saint pour que son enseignement goûte bon dans nos cœurs. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors on ouvre les oreilles de notre cœur. Alors, pour moi, c'est un plaisir de venir vous parler de la parole de Dieu parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Puis d'ailleurs, une parole que Jésus a dite, que j'aime beaucoup, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est vraiment devenue ma nourriture quotidienne. Alors, c'est pour ça que je vous la souhaite aussi, parce que je trouve que la parole de Dieu, elle est tellement riche. C'est un trésor incomparable que Dieu nous a donné. Puis, je me rendais compte que aujourd'hui, c'est très important de nourrir notre corps, puis de s'en occuper. Mais est-ce qu'on prend autant de temps pour s'occuper aussi de notre âme? Pourtant, c'est plus important encore. Et le pain spirituel que Dieu nous a donné pour nourrir notre âme, c'est sa parole. Puis il nous la donne de différentes façons. Vous avez la Bible, oui, mais vous savez qu'à travers les sacrements, c'est aussi sa parole. On reprend des gestes et des paroles que Jésus a dites. Et la parole de Dieu, elle est efficace. Elle fait ce qu'elle dit. Parce que Dieu, il est comme ça, lui. Il est la vérité. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça, c'est la même chose. Ça fait un. Puis je me disais, pourquoi la parole de Dieu est tellement un cadeau? C'est qu'à travers elle, on découvre qui est le Dieu de notre foi. Qu'est-ce qu'on relate dans la Bible? On relate des événements. Les Hébreux ont vécu une expérience de Dieu et l'ont consignée par écrit. Parce qu'à travers tous ces événements qu'ils ont vécus, Dieu leur a parlé, les a enseignés. Puis c'est toujours la façon de faire de Dieu. Dans notre vie, c'est la même chose.
Dieu vient à notre rencontre et vient parler à notre cœur à travers des événements. Ce que ça va nous demander, bien, c'est de l'écoute. Est-ce que je me mets à l'écoute de Dieu? Est-ce que j'essaie de découvrir ce que Dieu veut me dire à travers les événements qui sont pour moi une parole de Dieu aujourd'hui? Ce qui est consigné dans la Bible, c'est les leçons qu'un peuple en a tirées, ce que le Seigneur leur a enseigné à travers les événements. Puis je me rends compte que ce que Dieu a enseigné, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. À travers ce qu'on vit, si je demande au Seigneur, bien, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à moi aujourd'hui à travers tel événement? Bien, je me rends compte que ça rejoint souvent des événements que le peuple d'Israël a aussi vécu. Il y a des fois des événements où on ne sait pas quoi faire, puis on se demande, bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis souvent, il y a une parole de Dieu qui remonte dans notre cœur parce que Dieu vient nous répondre à travers sa parole. C'est pour ça que c'est important de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, Écriture, mais aussi à travers la parole de Dieu dans les événements. N'oublions jamais que toute la parole de Dieu, toute la Bible, c'est des événements qui ont été racontés avec ce que Dieu a enseigné. Et il veut le faire encore aujourd'hui pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Ce que je voyais à travers ça, c'est que quand on dit parole, on parle au fond de relation. Pourquoi j'adresse la parole à quelqu'un? C'est que je veux rentrer en relation avec lui. Je veux communiquer avec lui. Je veux apprendre à le connaître, lui partager des choses. Puis je me disais, bien, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est Dieu qui veut rentrer en relation avec moi, avec toi, avec chacun de nous. Et qu'est-ce que ça demande? Bien, si quelqu'un me parle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux comprendre ce qu'il veut me dire, bien, il faut que j'écoute. Alors, il faut apprendre à écouter. Puis avec Dieu, il faut apprendre à écouter avec notre cœur. Parce que c'est là que Dieu vient nous rejoindre. Parce que c'est là qu'il demeure avec nous. J'entre au fond en relation avec Dieu. Je me mets à son écoute et je sais une chose, c'est que lui aussi m'écoute et que ça doit être un dialogue entre lui et moi. C'est pour ça que prier, méditer la parole de Dieu, la lire, ça nous conduit à quoi? Ça va nous conduire à la prière. Je me mets à l'écoute de sa parole, j'essaie de comprendre ce que Dieu veut me dire à travers cette parole-là, et ça va faire surgir en mon cœur une réponse à ce qu'il attend de moi. Et c'est ça la prière. On se met à l'écoute de Dieu, ce qu'il veut nous dire, et on lui dit notre oui. Alors, pour ça, ce soir, c'est ce qu'on va expérimenter aussi. On va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour être capable ensuite de parler avec lui, de lui ouvrir notre cœur et de lui dire notre oui. Ce qui me touchait aussi, c'est quand je pense à la parole de Dieu, je pense à Jésus. Jésus qui a dit, Jésus qui est la parole faite chair.
C'est le Verbe fait chair, c'est la parole de Dieu faite chair. Puis, vous savez, la transfiguration, qu'est-ce que la voix du Père dit? Écoutez-le. Le Père nous invite à écouter son Fils, parce que ce qu'il nous dit le cœur du Père. Parce que Jésus, il s'est fait chair, Dieu s'est fait chair pour lui qui était dans le sein du Père. Il est venu pour que nous aussi on puisse entrer dans le sein du Père, connaître son cœur. Ce que je comprenais, c'est que Jésus révèle en parole et en acte le cœur intime de Dieu. Ce Dieu qui s'est fait connaître dans l'Ancien Testament. Et comment Dieu s'est fait connaître? Bien, quand il s'est révélé à Moïse, qui lui a demandé son nom, il a dit « Je suis celui qui est ». C'est comme s'il disait au fond « Je suis présence, je suis là ». Et cette expérience, le peuple d'Israël va faire cette expérience de Dieu qui est là avec lui, à travers l'expérience du désert. Il va expérimenter, à travers sa faim, à travers sa soif, à travers son veau d'or, il va expérimenter que Dieu est présent à lui, à ses côtés, en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Et c'est ça que la parole vient nous redire. La Bible, c'est ce qu'elle ne cesse de nous dire. Dieu est là. Et quel est ce Dieu qui se fait présent à nous? J'aime beaucoup l'histoire de Moïse, qui a demandé à Dieu, « Montre-moi ton visage. » Puis là, Dieu lui a dit, « Bien, tu ne peux pas voir ma face sans mourir, mais je vais te montrer mon dos. » Le dos, D-O-S, le dos. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui montre son dos, puis qu'est-ce qu'il lui dit? Le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, le Dieu fidèle. C'est comme ça que Dieu s'est révélé. Il s'est révélé ici dans l'Ancien Testament, mais Jésus est venu nous le montrer aussi. À travers ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a toujours eu des paroles de bonté. Il a fait le bien. Il s'est occupé des plus petits comme des plus grands. Il a été plein de tendresse, de miséricorde, de douceur, de patience. Il est vraiment venu nous dire qui était notre Dieu. J'aime Saint Jean parce que Saint Jean, je trouve qu'il résume bien. Il dit « Dieu est amour ». C'est ça. Notre Dieu, le Dieu de notre foi, c'est ce que la parole, la Bible nous dit. Si on avait à résumer la Bible, tout ce qu'on aurait à dire, Dieu est amour. Et qu'est-ce qu'on disait justement des premiers chrétiens? Voyez comme ils s'aiment. C'était le grand message qu'il portait. Il redisait au fond, à travers leur amour mutuel, Dieu est amour. Jésus, au fond, est venu nous révéler le mystère intime de Dieu. Dieu est amour, il est un Père. Mais en nous révélant ce Dieu d'amour, ce Père, il nous révèle aussi à nous-mêmes qui nous sommes. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes des fils.
C'est cela notre vraie identité. Si on lit la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit encore de l'homme? L'homme est créé par Dieu, par sa parole. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est capable d'aimer. Il est fait pour aimer parce que Dieu est amour. Qu'est-ce que la parole vient nous dire encore? L'homme est pécheur, c'est vrai. Mais l'homme est sauvé par Dieu, par Jésus, son Fils, qui nous a donné l'Esprit Saint, son esprit d'amour, qui nous conduit, nous aussi, à aimer. Qu'est-ce que la parole nous dit encore sur nous? Si Dieu est un Père, il révèle à l'homme qu'il est le Fils de Dieu et un Fils bien-aimé. Et ça, la Bible ne cesse de nous le redire. C'est pour ça, c'est si important, en tout cas à mon avis, c'est très important de se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de paroles. Puis dans notre vie, on a entendu toutes sortes de paroles. Mais ce n'était pas toujours des paroles qui nous disaient vraiment qui nous étions. Parce que Dieu, ce qu'il vient nous dire, c'est ce qu'on est vraiment. On est des fils, des filles bien-aimés, qu'on a du prix à ses yeux, qu'il nous aime, que nous sommes aimés. Mais Joanne? Oui. Joanne, moi, je trouve que c'est bien beau tout ce que tu nous dis là, mais comment on peut l'appliquer? Comment on peut, en lisant une parole, comment on peut faire pour voir que c'est à nous autres que ça parle? Des fois, c'est dur. Des fois, on ne voit pas le lien, là, que c'est pour nous. Bien, c'est justement, ça dépend de notre accueil de la parole. Quand j'entends, par exemple, une parole de Dieu qui est proclamée à la messe, par exemple, est-ce que je l'accueille comme m'étant adressée personnellement? Parce que c'est ça, au fond, Dieu veut me parler. Mais moi, est-ce que je m'arrête pour dire, bien Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui à travers cette parole-là? Tu me donnes de l'entendre aujourd'hui. C'est sûrement parce que tu as un message pour moi. Oui. C'est en lien avec ça. Puis ça change vraiment. Hein? Parfois, on est à la messe, puis là, tout d'un coup, le prêtre ou la personne qui fait la lecture lit, puis là, on dirait qu'il y a un passage qui est comme en gras, mais dans le cœur. C'est comme si elle devient plus foncée, là, en dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Il y a quelque chose, le bon Dieu me parle à travers les lignes. Des fois, c'est pas nécessairement ce qu'il dit, mais je comprends que Jésus veut faire quelque chose. Fait que si je suis en état d'accueil, c'est peut-être pas, je me rappellerai peut-être pas de toute la première lecture par cœur, mais s'il y a une phrase qui fait impression dans mon cœur, c'est peut-être par celle-là que le bon Dieu veut me parler. C'est justement, c'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter, parce que le Seigneur va nous parler dans la mesure où moi j'écoute. Puis toujours avec cette idée-là, quand j'entends par exemple la parole à la messe, bien je me dis, là je vais l'écouter, parce que Seigneur, je crois que tu as quelque chose à me dire à travers cette parole-là. Puis c'est ça, des fois, c'est juste un mot, une expression, une phrase qui va me toucher. Mais c'est parce que quand ça me touche, c'est parce que le Seigneur veut me dire quelque chose ou il veut faire quelque chose aussi dans mon cœur. Puis des fois, tu sais, les petits pains de la parole, on en met un peu partout dans notre maison, là, sur le frigidaire, tout ça. Mais des fois, là, on fait quelque chose qui n'a pas rapport. On lave la vaisselle, on lave une toilette. Puis là, il y a un bout de la parole de Dieu, où je suis à l'épicerie, puis là, il y a un petit bout de parole de Dieu qui me revient.
Ou bien je me réveille le matin, puis là, j'ai cette parole-là dans la tête, bien, j'ai le choix de juste la tasser, ou j'ai le choix de m'arrêter. Je continue à faire mes affaires, mais c'est quoi ça me revient, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais le Seigneur est très discret, il ne nous rentre pas dedans avec un chaudron, là. Il est très, très discret, mais il faut juste être à l'écoute quand ça passe. Alors c'est ça, c'est vraiment de se laisser interpeller par la parole. Pas juste l'entendre, dire que justement, je l'ai déjà entendu ce passage-là. Oui, tu l'as peut-être entendu hier, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible que Dieu ait quelque chose à te dire à travers cette parole-là? Alors toujours avoir ce cœur ouvert là, puis au fond, comme je vous ai dit, le but de la parole de Dieu, là, c'est de nous mettre en relation avec Dieu. C'est pour ça, prenons le temps de l'approfondir. Pourquoi? Pour entrer en relation avec Dieu. Demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole-là? Seigneur, toi là, comment t'agirais? Ou comment tu veux que j'incarne dans ma vie cette parole-là? Comment tu veux que je la vive? Au fond, ce qu'on va vous faire vivre ce soir, c'est une expérience avec la parole de Dieu. Oui. Puis on a pensé de prendre avec vous l'aveugle de Jéricho, parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. Puis on l'a entendu souvent, hein? Et on peut la lire comme ça, mais là, on va se poser des questions, parce que notre but, c'est de rentrer en relation avec Dieu. Et la première question qu'on va se poser, mais vous allez voir, on va tout faire au fur et à mesure. Mais là, je vous l'ai dit, les questions, pour que vous les ayez un petit peu en tête. On va se poser comme première question, Seigneur, à travers la Bible, tu t'es révélé. Ça veut dire que dans ta parole, tu nous révèles quelque chose de toi. Alors, en écoutant cette parole-là, Seigneur, qu'est-ce que tu me révèles sur toi? Parce que Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, qui est venu pour révéler le Père. Alors, à travers ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il me révèle de Dieu? Ensuite, la deuxième partie de notre temps de prière, on se posera comme question, qu'est-ce que ce passage biblique me révèle sur moi ou sur la nature humaine? Parce qu'on va voir qu'il y a des personnages, puis c'est des hommes, des femmes d'aujourd'hui, comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur la nature humaine? Et troisièmement, que veux-tu me dire à moi aujourd'hui à travers cette parole, Seigneur? Qu'attends-tu de moi? C'est quoi l'interpellation que tu me fais et comment tu veux que j'y corresponde justement à cette interpellation-là d'une façon concrète dans ma vie? Alors voilà, ça va être la démarche qu'on va faire. On va exposer le Saint-Sacrement. Ce sera un temps de prière, d'intériorité. On ne pourra pas entendre vos remontées, mais le Seigneur les entend. Puis peut-être si vous êtes plusieurs dans une voiture, bien, vous pouvez le faire entre vous. Mais on va vous dire au fur et à mesure. Seigneur, dans nos voitures, on ne peut pas se mettre à genoux, mais dans notre cœur, on veut se faire tout petit pour t'adorer. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois
Jésus, je suis sûr que ce soir, on veut tous se laisser travailler par ta parole. On veut tous y correspondre. On veut tous qu'elle puisse travailler nos cœurs. C'est ce qu'on voudrait te dire à travers ce refrain qui dit « Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. » C'est pas rien, Jésus, c'est ce qu'on désire. On voudrait te le chanter en prêtant attention à chacun des mots. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur, tu la sèmes à tout vent aujourd'hui pour transformer ma vie. Ouvre mon oreille à ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour l'événement aussi de la lumière dans ton tabernacle qui n'était pas allumée. Mais même nous, quand on ne comprend pas ta parole, toi, tu nous parles. Quand nous, on ne te voit pas, toi, tu nous vois. Jésus, merci d'allumer notre foi ce soir parce que tu veux te rapprocher de nous. Seigneur, notre oreille est ouverte. On veut entendre cette parole, mais on veut l'entendre avec une oreille vierge, comme si c'était la première fois que nous l'entendions et que c'était toi qui nous l'adressais personnellement. Dans Saint Marc, ils arrivent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus, le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Jésus, à travers cette parole, à travers ce petit temps de silence qu'on va prendre,
Je veux écouter Jésus. Qu'est-ce qu'elle me dit de toi, cette histoire? Ce que tu as vécu avec cet aveugle, avec tes disciples, avec la foule. Qu'est-ce que tu me révèles de toi, de Dieu? Qu'est-ce qui m'a frappé de toi? Seigneur, ce qui me touche, c'est qu'il y a une foule considérable puis qui veulent faire taire l'aveugle. Mais toi, Jésus, tu as entendu son cri. Tu t'es même arrêté. Tu lui as adressé la parole. Et tu lui as fait dire ce qu'il avait dans son cœur, son désir le plus profond. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, ça me dit au fond que tu es un Dieu qui entend nos prières, qui entend nos cris. Et Seigneur, que tu connais surtout le fond de nos cœurs et que tu peux, toi, y répondre. Seigneur, merci de nous montrer toute ta tendresse, ta miséricorde, ta bonté à travers cette parole. Jésus, ce bout de ta parole me dit aussi que tu as un grand respect envers nous. Tu demandes à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » alors que tu sais tout de nous, avant même qu'on te le dise, mais tu aimes entrer en relation avec nous. C'est ce que ça me dit. Et tu aimes quand on te raconte, quand on te dit ce qu'on vit, qu'on le verbalise, qu'on soit bien incarné avec toi. Ça me dit que tu es Dieu proche, Jésus.
Seigneur, je trouve aussi que tu as une belle parole valorisante pour lui. Tu lui dis pas tais-toi comme la foule, mais tu dis va, ta foi t'a sauvé. Tu valorises sa foi. Je trouve ça tellement beau, Seigneur, de ne pas regarder sa pauvreté, mais tu t'es émerveillé de sa foi. Seigneur, on veut réentendre cette parole. Alors on va l'écouter, nous allons la chanter et accueillons encore avec une oreille vierge, comme si c'était la première fois que nous l'entendions. Mais cette fois, en étant davantage attentif, qu'est-ce que cette parole me révèle sur moi-même, sur les hommes? Dans quel personnage, Jésus, que je me reconnais le plus? C'est peut-être comme ça que tu vas me montrer, tu vas me parler, tu vas me révéler un peu plus de moi ou de ma nature humaine. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi et t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Jésus, ça m'émerveille de voir la persévérance
la force que tu nous donnes pour bondir jusqu'à toi, même dans les épreuves, dans la maladie, dans le rejet qu'on peut vivre. Seigneur, tu donnes à l'homme, à l'être humain, tu me donnes aussi souvent cette force de bondir, de revenir à toi, de crier vers toi. Seigneur, c'est un peu ce que je voyais. Quand on désire quelque chose, on est prêt à tout. Cet aveugle, il désirait retrouver la vue. Il a été capable de dépasser toutes les contrariétés parce qu'on voulait le faire taire, on le repoussait, on le rejetait. Puis on voulait même pas l'aider à aller vers toi. Mais lui, il s'est mis à crier encore plus fort. Il désirait que Jésus l'entende. Seigneur, ça me montre que quand on désire quelque chose de tout notre cœur, on trouve l'énergie, la force nécessaire pour dépasser les obstacles. Seigneur, merci de nous montrer que même dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Aller à toi, il y aura des obstacles sur notre route, mais si on veut vraiment aller à toi, tous ces obstacles seront dépassés. Parce que tu nous donnes la force, le courage de les dépasser. Seigneur, ce que je trouve beau aussi, c'est l'attitude des disciples qui encouragent l'aveugle. Jésus l'appelle et ils ont été là pour lui dire, bien, confiance, il t'appelle, vas-y, tu es capable, on va t'aider. Ça m'invite, Seigneur, à accepter des fois d'avoir besoin des autres pour aller à toi, Jésus. Puis merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu mets sur nos routes qui nous aident justement à cheminer et à aller vers toi. Jésus, ta parole, elle est vérité. Et avec amour, tu me montres aussi à travers la foule que parfois je peux être celle qui rabat la joie ou qui coupe les ailes, qui est une embûche pour mes frères d'aller à toi. Mais Seigneur, si tu me le montres, c'est parce que tu veux me donner la force de changer aussi. Jésus, merci pour ta miséricorde. Seigneur, on veut réentendre cette parole, mais cette fois-ci,
en cherchant ce que tu veux, ce que tu attends de moi à travers cette parole, parce que tu veux me dire quelque chose à moi aujourd'hui. Puis je veux me mettre à l'écoute de ce que tu attends de moi. Ils arrivent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue, et il cheminait à sa suite. Jésus, tout à l'heure, on était à l'écoute de qu'est-ce que la parole nous disait de toi, qu'est-ce qu'elle me montre de moi. Et puis là, on t'écoute, Jésus, pour voir qu'est-ce que tu attends de moi concrètement. Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore, que je change dans ma relation avec toi ou avec les autres, et quelque chose de concret dans mon quotidien, de simple. Et tout ça, Jésus, c'est relié à ce que tu veux que je te ressemble encore plus. Seigneur, moi, ce qui me revient toujours, c'est que beaucoup le rabrouaient parce que c'est un mendiant. Puis, mais toi, Jésus, tu t'es émerveillé de lui, de sa foi. Puis, Seigneur, moi, c'est ce qui m'interpelle, de ne pas me fier aux apparences, mais de toujours trouver ce qu'il y a de beau dans chacun, pour m'émerveiller comme toi tu le fais, Jésus.
avec le manteau, son manteau qui était probablement son seul bien, qu'il laisse là pour bondir en allant vers toi. Jésus, tu m'invites à ne pas trouver ma sécurité dans ce que je connais, mais à me laisser déranger par les événements, avoir un regard neuf sur les personnes qui viennent à moi, les situations. On voudrait maintenant terminer avec une dernière étape. Je vous inviterai à fermer vos yeux, puis à entrer à l'intérieur pour vous mettre sous le regard de Dieu. Mais c'est un regard d'amour, de tendresse, de miséricorde. Puis on va proclamer des paroles de Dieu, des paroles d'amour du Seigneur. Je vous invite à laisser de côté tous les raisonnements que vous pourriez faire, toutes les analyses, les réflexions, pour simplement accueillir. Laissez la parole de Dieu descendre dans votre cœur pour qu'elle puisse germer, porter du fruit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'ai aimé. J'ai donné ma vie pour toi. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai aimé. En effet, tu étais encore dans le sein maternel quand je t'ai appelé. Tu étais dans les entrailles de ta mère quand j'ai prononcé ton nom. Je t'ai désiré. C'est pourquoi je t'ai formé les reins, que je t'ai tissé au ventre de ta mère. Oui, merveille que tu es. Ton âme, je la connaissais bien. Tes os n'étaient pas cachés de moi quand tu fus façonné dans le secret. Ton embryon, mes yeux le voyaient. Et déjà, je te chérissais. D'ailleurs, si je ne t'avais voulu, je ne t'aurais pas créé. En effet, j'aime tout ce qui existe et je n'ai de dégoût pour rien de ce que j'ai fait. Car si j'avais haï quelque chose, je ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si je ne l'avais voulu? Je t'ai voulu, je t'ai désiré. Tu es le fruit de mon amour. Comment peux-tu douter de mon amour? Même si tu avais commis tous les péchés du monde, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Quand tes péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Tu m'as peut-être déjà oublié, mais moi, jamais je ne t'oublierai. En effet, une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Et même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime.
Comme est la tendresse d'un père pour son fils, tendre je suis pour qui me craint. Oui, je pardonne toutes tes offenses, je te guéris de toute maladie. Je rachète à la fosse ta vie, je te couronne d'amour et de tendresse. Je rassasie de bien tes années. Oui, je suis un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Mon amour est de toujours à toujours. Crois, mon enfant, que je t'aime. Seigneur, que toutes ces paroles, quand on retournera chez nous tout à l'heure, restent gravées dans nos cœurs, que cette nuit, dans les prochains jours, tu continues à les faire résonner, et spécialement celle par laquelle tu veux nous reconstruire à l'intérieur, remettre les choses à la bonne place. Seigneur, on te remercie de nous bénir et de faire descendre sur chacun de nous ta paix. Peut-être que si Clément est dans le stationnement, il peut bénir aussi, de où il est. Comme on ne voit pas Clément, on va chanter la bénédiction d'Aaron. Oui. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix, que Dieu Père nous bénisse et nous garde, que Dieu Père nous bénisse. Merci. Alors, on se dit au revoir. Merci d'avoir été présent. Puis, union de prière. S'il y en a qui veulent nous saluer, partez pas trop vite, on va descendre.